Ce que je veux vous dire, c'est cela a une grande importance que l'on puisse suivre cela avec beaucoup d'intérêt parce que ça concerne votre âme. Je sais que non, la première des choses que l'on dira, c'est que bon, on va me parler de ceci, cela, bon, tout ça, mais c'est très important. Vous voyez que non, il y a certaines choses que nous disons à chaque instant, il y a d'autres qui sont en fait le résultat de ce que l'on a rencontré dans sa vie. Ce que j'aimerais vous parler, ça concerne la haine. Vous savez que non, l'on dit que la haine n'est pas seulement un absence d'amour, vous voyez, mais c'est un état de colère réfléchie et permanente qui veut du mal à quelqu'un. Vous voyez, en réalité, la haine, quand l'esprit de la haine vous habite, ça vous trompe en fait. Cela ne vient pas pour faire de mal à la personne envers qui l'on éprouve de la haine, mais en fait, la haine vous détruit vous-même. En réalité, vous gardez constamment de la rancœur envers une personne et cela développe vraiment le dégoût, la méchanceté, beaucoup de sentiments pas bien envers les gens. Vous voyez que non, il y a des gens parfois qui disent que non, bon, j'ai eu des problèmes avec un tel ou un tel m'a fait du mal, et je vous pardonne. Mais et pourtant, vous ne l'avez jamais pardonné parce que vous ne l'oubliez pas en fait. Vous gardez en fait ces sentiments que vous aviez eu auparavant envers cette personne-là. En fait, c'est vous qui êtes malade en fait. C'est vous qui êtes toujours malade. Une personne qui n'éprouve pas de la haine, c'est une personne qui a été libérée. Mais dans cette prison dans laquelle vous vous trouvez, vous continuez toujours à faire semblant. Mais pourtant, vous ne voulez pas vraiment entendre parler de la personne, écouter la personne, voir la personne. En fait, c'est toujours de la haine. Vous en avez toujours au-dedans de vous. La haine est une chose très dangereuse parce que beaucoup de gens, même qui prêchent la parole de Dieu, le motif, c'est de la haine. Dans la haine, une prédication qui est le fruit de la haine ne fera pas du bien aux gens. Ça ne créera que des excitations. Ça créera aussi beaucoup des extrémistes. Vous voyez que non, il y a beaucoup de gens qui sont devenus extrémistes aujourd'hui à cause de la prédication de la haine. La haine, les sentiments de la haine amènent des paroles violentes, amènent les paroles, ce que l'on ne pourrait pas prononcer. Vous direz des choses dures, des choses méchantes. Mais vous allez croire que non, vous êtes meilleur. Vous êtes une personne qui est en train de bien faire, mais en réalité, c'est de la haine. En fait, la haine vous consumera de l'intérieur. Laissez cela passer. Ne laissez pas la haine rester dans votre cœur. Ne laissez pas la haine continuer à nuire votre être. Ne laissez pas la haine continuer à prendre le contrôle de vous. Vous devez le combattre en fait. En réalité, la haine qui a été toujours prise comme quelque chose de mal, mais parfois il peut être une arme, la haine. Si simplement vous dirigez la haine d'une bonne manière. En fait, vous n'allez pas dire que la haine est toujours une mauvaise chose. Parfois, la haine est une bonne chose. Mais cela dépend de la manière dont vous utilisez la haine. Si vous utilisez la haine contre le diable, cela sera une très bonne chose, très bénéfique. C'est ce qu'on appelle par une colère justifiée. C'est-à-dire qu'au-dedans de vous, chaque fois que vous remarquez quelque chose de mal, vous sentez de la haine au-dedans de vous. Ce n'est pas que vous sentez de la haine envers la personne, mais vous sentez de la haine envers la chose, envers ce qui se présente de vous, notamment le péché. Le péché doit éprouver vraiment, doit développer un sentiment de haine pour les enfants de Dieu. Toutefois que vous remarquez qu'au-dedans de vous, il y a un sentiment de... en fait, quelque chose de mal se présente vers vous, ça doit développer de la haine en vous. Ça, c'est ce qu'on appelle une haine justifiée. Mais très souvent, nous comprenons très mal les choses. En réalité, vous n'avez pas le droit de détester le pécheur. Ce n'est pas le pécheur. Quand on dit qu'il faut détester le mal, ce n'est pas celui
presque le mal en fait. C'est le mal qui est dans cette personne-là que vous devez détester. Mais jusque-là aussi, il y a encore un autre problème parce que quand nous allons dire cela, et voilà, les gens vont se lancer à détester d'autres personnes. Non, ce n'est pas ça en fait. Vous voyez que non, l'enfant de Dieu doit aimer le pécheur en fait, parce qu'il a besoin d'être aimé. Vous ne savez pas ce que c'est le péché. Quand une personne est dans le péché, la personne est très malheureuse. La personne se sent, c'est comme s'il n'allait plus exister. Il ne sent plus le goût de vivre. Parfois, dans ce sentiment-là, l'homme commence à dire, je ne suis pas enfant de Dieu en fait. Je préfère abandonner. Dieu ne me connaît pas. En fait, je suis là simplement pour accompagner les autres. Ça, c'est le sentiment qui habite souvent les gens quand ils sont dans la mauvaise voie. Mais si toi, qui es enfant de Dieu, toi qui es avancé, si tu développes encore de la haine envers une personne qui est déjà dans le trou, voilà pourquoi il est très important d'aller voir la personne. Ne faites pas cet esprit-là à chaque instant, vous remarquez quelque chose dans une personne et ça devient pour vous un sujet de joie. Parce qu'on dit un sujet de joie quand vous devenez maintenant, vous publiez partout, vous annoncez partout, vous utilisez ça, vous dites aux gens d'une manière intelligible et vous faites semblant de dire que non, bon, je n'ai rien dit, hein, moi j'ai tout ça. Non, ça c'est pas un bon sentiment. Le meilleur sentiment serait d'aller vers la personne. Vous ne savez pas combien vous pouvez aider cette personne. Mais le défaut, c'est que quand vous allez même vers la personne, demain, ça doit être publié vers d'autres personnes, partout, tout cela. Ça, c'est la haine utilisée d'une mauvaise manière. Ça, c'est la haine qui vient pour détruire ton prochain. La Bible n'a-t-elle pas dit aimer même ceux qui ne méritaient pas d'être aimés? Vous savez, la Bible dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui. Il dit même ceux qui n'étaient pas aimables, mais il a permis que ce dernier puisse avoir la chance ou encore la possibilité de recevoir quelque chose de la part de Dieu. Mais or qu'avec nous, c'est quoi? La haine a pris tellement le contrôle. C'est cette haine qui empêche les gens de se rencontrer. C'est cette haine-là qui empêche les gens. Mais imaginez-vous que la personne, je prends d'abord la plupart des leaders qui rapportaient la parole de Dieu, c'est qui avaient vraiment la vérité absolue de Dieu, c'était des gens qui supportaient tout le monde. Même les gens qui n'avaient pas les mêmes opinions que eux, ils les supportaient, ils étaient ensemble avec eux. Ils disaient que moi je ne suis pas d'accord avec le frère Intel, mais nous sommes frères. S'il y avait la possibilité, ils se rencontraient, ils se parlaient, tout cela. Mais aujourd'hui, les gens qui se disent croyants, chrétiens, tout cela, le fait que vous ne regardez pas les choses de la même manière, c'est devenu une occasion de vilipender quelqu'un. C'est devenu une occasion d'insulter. C'est une occasion de passer diverses manières pour chercher à réduire les gens à néant, à zéro, tout cela. C'est de la méchanceté. Ce n'est pas de l'amour, mais de la haine. Et cette haine n'est pas fondée. Ça ne causera que des ennuis. Ça ne causera que des difficultés, des troubles partout, tout cela. Donc c'est pour vous dire, frères et sœurs, la haine est une arme, est comme un virus. Quand vous laissez cela prendre le contrôle sur vous, en fait, elle est en train de jouer avec vous. Mais vous ne vous rendez pas compte que non, vous êtes esclave, vous êtes prisonnier. Vous sentez quelque chose en vous. Cette haine amène la concurrence, ça amène la jalousie, ça amène beaucoup de choses. La haine amène un esprit de revanche. Comme si on m'a fait de mal, moi aussi je dois me venger. N'oubliez pas que vous ne serez pas grand en détruisant les autres. Vous n'allez pas être élevé avec Dieu. Cette manière vraiment n'est pas la meilleure des choses. Vous ne pouvez pas avoir un succès en cherchant la destruction des autres personnes. Ça, ce n'est pas un succès qui vient de Dieu. Les grands hommes qui ont eu de grands succès, c'était des gens qui ont lutté pour ce qui est bien, qui ont dénoncé ce qui est mal, sans pourtant avoir l'intention de détruire les gens, mais de détruire le mal même dans sa source. Ils ont travaillé dur,
ils ont lutté. Mais nous, aujourd'hui, nous avons besoin d'avoir un grand nom, mais en cherchant une occasion de détruire les gens, de manifester de la haine. J'ai déjà rencontré ce que c'est la haine. J'ai éprouvé de la haine. Et cette haine vous ronge de l'intérieur de vous. La haine même vous pousse de sorte, ça vous amène à une prière hypocrite. Vous êtes en train de prier parfois au Seigneur, souviens-toi de frère un tel, de la sœur un tel, mais pourtant au-dedans de vous, vous ne l'aimez pas. Non, vous devez prier pour quelqu'un parce que vous l'aimez, vous ne voulez pas voir la personne se perdre. Vous ne voulez pas voir la personne dans cet état. Voilà pourquoi vous êtes en train de prier pour la personne. Vous savez que non, vous qui êtes enfant de Dieu, n'aimez pas en parole simplement, mais détestez en fait, le mal. Le mal, vous avez le droit de l'abhorrer. Vous avez le droit de haïr de toute votre force. Luttez pour cela. Luttez pour cela. C'est difficile, mais vous allez arriver. Combattons pour cela à chaque instant. Faites de sorte que ton prochain ne soit pas ton ennemi. En fait, tu ne fais que te faire de mal à toi-même. Vous savez qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui que tu gardes la haine à chaque instant. Que tu ne veux pas voir à tes yeux. Il devient un démon, Satan, une mauvaise personne. Et vous ne savez pas, peut-être il est en paix avec Dieu. Peut-être il a tout arrangé avec Dieu. Peut-être il est réconcilié avec Dieu. Mais toi, tu es resté toujours derrière. Parce que tu ne t'es pas libéré. Et parfois, il arrive que nous transmettons la haine à d'autres personnes. J'ai déjà vu cela, une personne venir me parler d'une autre personne. Et je n'ai pas compris comment j'ai commencé à ressentir de la haine envers cette personne. Parce que j'ai tendu l'oreille. Vous voyez combien la haine que vous avez, vous pouvez transmettre ça à d'autres personnes. Vous voyez combien c'est difficile. Oh frères et sœurs, combattez le mal dans sa racine. Ne laissez pas la haine puisse vous contrôler. Cette haine qui vous amène à la jalousie. Vous voyez que la personne est en train d'avancer plus que vous. La personne est en train d'accomplir des grandes choses. Vous allez chercher une occasion pour salir cette personne pour que l'on vous regarde vous et qu'on ne regarde pas aux autres. C'est de la méchanceté pure et simple. N'est-ce pas un spectacle de la plus haute inconvénience que de voir un enfant de Dieu manifester de la haine envers les autres personnes? Non, ça n'arrive pas, ça ne devait pas être pour les chrétiens. Changeons la manière de faire, que Dieu nous vienne en